il est beau, mon pays Burundi, il est beau, il est beau, oh il est beau, mon pays Burundi, il est beau. Ubutare dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitunga Imana yaduhaye kugira ngo icukurwa ryabwo risahirize igihugu cyacu cy'u Burundi mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyacu, ariko kandi bigakorwa hisunzwe amategeko na cyane cyane ajanye no kubahiriza ibidukikije n'ubuzima bw'abenegihugu. Le sol burundais, comme l'indique le ministre de l'Énergie et des Mines, est un sol riche en minerais de plusieurs sortes. Des terres rares qui ont été découvertes dans la région de Bujumbura, qui sont aujourd'hui en pleine exploitation. Ici, nous sommes en train de suivre justement la construction des infrastructures de traitement pour que le minerai puisse sortir tout en étant en concentré de minerai avant exportation. Je pense bien que au niveau des terres rares, tout le monde est déjà au courant que ce sont des minerais qui contiennent beaucoup d'éléments, que des éléments qui sont souvent utilisés pour la fabrication des batteries de petite dimensions, notamment ces batteries qu'on utilise pour les appareils téléphoniques, pour les véhicules électriques, pour les satellites et autres. Vous comprenez très bien que les terres rares jouent un grand rôle au niveau de la technologie. Nous sommes aussi en train de suivre le démarrage des travaux d'exploitation de l'or dans la province de Cibitoke, et spécialement en commune de Mabaye, où on va exploiter le minerai qui est tellement connu, l'or. Nous comptons aussi passer à l'exploitation du coltan, wolframite et de la cassiterite dans la région d'Ongozi, Kirundo, où nous avons une société qui est en train de clôturer, je dirais, ces études de faisabilité que nous comptons, où nous comptons lancer les travaux d'exploitation au cours de l'année 2018. Et vous savez, avec le coltan qu'on essaie de fabriquer, notamment ces appareils téléphoniques que nous utilisons aujourd'hui et d'autres appareils en utilisation par la population. Bon, nous avons aussi le nickel. Dans le secteur Gakara de la province Bujumbura, communément appelé Bujumbura rural, les travaux d'exploitation des terres rares ont déjà commencé. Les machines et le personnel sont sur terrain pour extraire les dites terres rares. Ce site, inauguré par le président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza, en date du 21 juillet 2017, promet de bonnes productions en 25 ans. Le directeur général du Rainbow, l'entreprise qui va exploiter ces minerais, nous explique l'utilité de ces terres rares et les localités qui regorgent de ces minerais. Ce sont des éléments chimiques, des éléments très particuliers qu'on appelait l'anthanide à l'école. C'est un groupe de 14 éléments, mais qui ont la même chimie, le même comportement chimique et qui sont souvent associés. C'est ça les terres rares. Il y a des noms bizarres de ces terres rares. Par exemple, il y a le cérium, il y a l'europium, le praséodyme, le lantane, etc., etc. C'est ça le groupe des éléments des terres rares. Alors, si on les appelle rares, ce n'est pas parce qu'ils sont rares dans le monde. Ce n'est pas ça. Mais c'est que ces éléments sont restés longtemps peu connus par les spécialistes et par particulièrement les chimistes. Parce que ce sont des éléments qui sont difficiles à séparer. Alors, récemment, grâce au développement des études, des techniques analytiques, on a pu les séparer. Et quand on a pu les séparer, un par un, on a pu voir quelles sont les utilisations spécifiques de chaque élément.
ces utilisations sont alors connues aujourd'hui. Ce qui fait que chaque terre rare, ces 14 éléments, chaque élément a son prix. Chaque élément a ses propres utilisations. Chaque élément a son propre marché. Voilà, c'est ça les terres rares. Alors, au niveau des utilisations des terres rares, on utilise les terres rares dans les techniques de l'électronique très très raffinées aujourd'hui, particulièrement la fabrication des batteries miniaturisées. Les batteries, par exemple, qui sont utilisées dans les téléphones, les batteries qui sont utilisées dans les voitures électriques aujourd'hui, les batteries qui sont utilisées dans les satellites, etc., etc. Qu'en est-il du prix de ces terres rares sur le marché international? Il faut distinguer entre le prix des terres rares et le prix du concentré des terres rares. Le prix du concentré du minerai, c'est-à-dire la basnéisite que vous voyez ici. Parce que ceci, c'est du minerai brut. De ce minerai brut, il faut extraire maintenant par des procédés métallurgiques compliqués, chimiques, il faut extraire chaque terre rare. Alors, à partir du prix des terres rares, il faut soustraire le coût de ces opérations métallurgiques. Alors, aujourd'hui, sur base des prix qui se trouvent sur le marché, le prix de ce concentré, ici à Bujumbura, est calculé à $3 par kilo. Si vous voulez, c'est le prix du concentré de la basnéisite. Mais dans ce concentré de la basnéisite, il faut vous dire qu'il y a d'autres opérations qui doivent être faites, les opérations métallurgiques, pour extraire les terres rares. Et cela a un coût. Alors, à partir du prix des terres rares sur le marché mondial, eh bien, on calcule toutes ces opérations et on se dit, voilà, le concentré du Burundi vaut autant. Mais ce qui va être fait, c'est que c'est après avoir calculé tous ces coûts, après nous être renseignés aussi, et le ministère de l'Énergie et des Mines et nous-mêmes, auprès des experts internationaux, parce que c'est un domaine quand même assez particulier, que nous allons réellement fixer le prix. Un prix qui change aussi suivant la teneur des terres rares dans notre minerai. Et cette teneur des terres rares, nous allons aussi faire en sorte à ce que ces analyses soient effectuées par des laboratoires internationalement agréés et des laboratoires choisis de commun accord avec le ministère de l'Énergie et des Mines. C'est après avoir eu tout cela que nous allons connaître maintenant le véritable prix de notre concentré. Rainbow Mining Burundi remercie les autorités burundaises pour leur avoir facilité les procédures dans son grand programme qui va accélérer le développement de la province en général et de la localité en particulier. La chose qu'il faut mettre en avant tout, ce sont les emplois. Ce sont les emplois. Aujourd'hui, par exemple, ici, on utilise plus de 100 personnes sur cette mine. Il y a d'autres personnes qui font les travaux d'exploration à gauche, à droite. Dans la région de Kabezi, qu'on verra, eh bien, il y a autant de personnes. Et je crois que la plus grande value d'une mine comme ça, c'est vraiment la création des emplois directs. Parce qu'il y a également la création des emplois indirects. Vous avez vu, par exemple, on a dû tracer cette route qui nous a amenés jusqu'ici. Cette route a été tracée par les gens qui se trouvent ici. Nous allons continuer à tracer ces routes dans les différents sites que nous allons exploiter. Donc, il y a des infrastructures quand même au niveau de la région qui vont être faites. Alors, pas seulement ça, dans la convention qu'on a signée avec le gouvernement, nous devons payer
chaque année 15 000 $ à chaque commune où nous faisons ces exploitations. Alors, je dis ça, ce sont quelques avantages directs, mais il y a d'autres choses indirectes quand on exploite une mine. Par exemple, tous ces ouvriers, nous les nourrissons. Alors, ceux qui préparent la nourriture, c'est une association des femmes de Mutambu, et à qui on a demandé d'acheter les produits alimentaires qu'ils cuisinent dans la région même. Ce qui fait qu'il y a une circulation, bien sûr, de l'argent. Alors, à court terme, ce que nous sommes en train d'organiser, c'est que tous ces travailleurs se groupent en coopérative pour qu'on puisse les aider à consommer l'argent de manière rationnelle, de manière correcte, qu'ils n'aillent pas boire tout simplement cet argent. Et c'est eux-mêmes qui sont demandeurs aujourd'hui, et nous faisons toujours cela en collaboration avec les autorités locales. Qu'en est-il de la protection de l'environnement? Oui. Alors, pour la protection de l'environnement, d'abord, avant de commencer à exploiter une mine comme celle-ci, nous devons faire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Cette étude d'impact environnemental fait partie des documents qui doivent être donnés dans une étude de faisabilité. Étude de faisabilité qui est évaluée par le ministère de l'Énergie et des Mines avant de donner le permis d'exploitation. Et cette étude d'impact environnemental, il est également évalué par le ministère de l'Environnement. Et c'est suite à tout cela qu'on vous donne alors le permis d'exploitation. Mais à côté de cette étude environnementale, et qui prend tous les aspects de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement physique, l'environnement humain, l'environnement social, après avoir fait cette étude, nous devons faire un plan d'indemnisation des populations. Et ce plan-là, on calcule vraiment ce qu'on va abîmer pour chaque ménage qui, par exemple, habitait ici. Alors, une fois que tout cela est calculé, c'est calculé, bien sûr, pas par nous, il y a des bureaux indépendants qui font cela, et nous devons nous concerter avec les autorités locales, avec ces mêmes populations concernées, pour fixer le prix qu'on va leur donner pour leur maison, pour leurs champs, etc., etc. Et tout cela a été fait. Et aujourd'hui, je peux dire que tout le monde a été indemnisé et nous n'avons eu aucune plainte. Cela est confirmé par l'administration. En ce qui concerne l'indemnisation, je pense qu'il n'y a pas de lamentation à propos de la population parce que nous avons mis en place un médiateur pour réconcilier les deux parties, donc le Rainbow et la population, pour pouvoir identifier sur quelle place ils vont occuper et l'indemnisation qu'il faut donner à cette population. Ça a été bien fait alors. Oui, ça a été bien fait. Il n'y a plus de lamentation aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a un marais. Ils disent qu'il faut aménager un terrain de football là-bas. Est-ce que vous êtes content, vu les légumes, le haricot et tout consort qui étaient produits de l'autre côté? Merci de la question. Je pense que dans un endroit où on exploite du minerai, il ne peut pas y pousser des légumes ou d'autres choses. Seulement, pour nous, nous nous en réjouissons parce que si on y construit un terrain de football, c'est un avantage pour nous, de part que dans la commune, il n'y en avait pas assez de terrain de football ou de terrain de jeu dans la commune. Pour nous, c'est de la joie. La population expropriée reconnaît que les frais d'indemnisation leur ont été donnés et qu'aucune plainte n'a été soulevée. Comme vous le voyez, le minerai est collecté et identifié suivant le rayon de la profondeur d'exploitation.
Ainsi, il est transporté à Kabezi où s'érige une usine de transformation depuis 6 mois. Une quantité de 5 tonnes de minerai brut sera transformée en 1 heure. La phase finale de transformation sur terrain donne de tels résultats et un spectromètre est dans ce cas utilisé, permettant ainsi d'identifier le type de terre rare ou les éléments dits rares que l'on retrouve sur le tableau de Mendeleïev. La Rainbow Mining Burundi compte pour le moment plus de 150 employés dans ses services, hommes et femmes confondus. Ils sont bien payés, nourris à midi et ont une assurance maladie. Dans la province de Cibitoke, nous sommes arrivés en commune Mabaye, où l'entreprise Tanganyika Gold va exploiter l'or et d'autres minerais associés sur une superficie de 516 km². L'entreprise prévoit donner ses premières productions dès 2018. Écoutez l'ODG adjoint du Tanganyika Gold. On compte pouvoir obtenir la première production dès le mois de janvier, de février. Mais ce sera une petite production, mais avec l'arrivée de l'usine de traitement de l'or, on va pouvoir avoir une production moyenne mensuelle de 30 kg par mois. Bon, en principe, les réserves géologiques qui sont qu'on compte exploiter ici, c'est aux environs de 14 tonnes d'or. Bon, puisqu'on est au début, ça fait moins d'un mois qu'on est opérationnel. On n'a pas encore fait déménager les ménages ici. Mais on a déjà une commission qui a été mise en place, constituée par les gens de l'OBM, de notre société, de l'administration à la base. Le chef de la colline, le chef de commune, l'administrateur, tout le monde. Donc les indemnisations sont payées. On a déjà dépensé ici pour une petite place comme cela, on a déjà dépensé 35 millions. Donc les indemnisations sont payées en bonne et due forme. Bon, on a déjà promis de créer plus de 500 emplois qui seront uniquement les habitants de cette colline seront privilégiés d'abord. On va employer d'autres si on voit que ceux d'ici ont déjà de l'emploi. Il a indiqué que l'or est dans la plupart des cas associé à d'autres minerais, en illustrant le cas d'Ocibitoke qui contient, en plus de l'or, l'argent jusqu'à 15 tonnes et demie et 36 000 tonnes de cuivre. Le chef de cette colline, Jean-Marie Savimana, reconnaît que la population vivait de l'exploitation bien qu'illégale, qu'elle attend impatiemment par conséquent d'être embauchée par Tanganyika Gold dans les plus brefs délais. Dans le secteur de Nega Marangara, c'est dans les provinces de Kirundo et Ngozi, une société dénommée Nega Holding Burundi fait depuis 2015 des recherches sur l'existence du coltan, wolframite et cassiterite sur une étendue de plus de 300 km². Ces minerais ont été déjà repérés dans les localités de Nyanza, Burenge, Nyunzwe, Gisitwe et Mwendo. Gisre Furaha, chargé des recherches sur terrain, apprécie positivement l'étape déjà franchie. Nous avons commencé nos travaux de recherche à partir de 2015, après la signature de la convention, le décret qui nous permettait de commencer les travaux au mois de mai 2015. Alors les travaux de recherche se passent très bien. Nous sommes déjà à une phase avancée. Nous avons déjà fini l'exploration générale où nous avons déjà décelé plus de 20 sites potentiels. Et parmi ces 20 sites, nous avons commencé par 2 sites sur lesquels un des sites, on est dessus maintenant, Nyanza et Burenge, qui sont 2 collines de la commune Marangara. Et puis il y a aussi 2 autres sites, Gisitwe et Mwendo, sur 2 collines de la commune de Nega.
Alors, jusqu'à maintenant, les travaux se passent très bien. Nous sommes en bonne relation avec les services techniques du ministère de l'Énergie et des Mines. Et nous sommes aussi en bonne relation avec l'administration locale. Alors, les travaux se passent très bien et nous espérons d'ici peu de temps pouvoir mettre en œuvre une étude de faisabilité qu'on va présenter au ministère au premier trimestre de l'année prochaine et espérer vers le milieu de l'année 2018 commencer nos travaux d'exploitation minière. Quand l'étape effective de l'exploitation? L'étape effective donc, pourrait commencer donc, après l'obtention de la convention d'exploitation, on espère au mois de mai ou au mois de juin. Les travaux de préparation peuvent durer quelques mois et l'exploitation proprement dite peut commencer, disons, 3 à 6 mois après l'octroi de la convention d'exploitation. Est-ce que vous pouvez évaluer approximativement cette quantité? Il est difficile maintenant d'avoir une estimation correcte, mais vu les résultats qu'on a déjà récoltés, les données qu'on a déjà depuis ces 2 dernières années, nous estimons le minimum de réserve ici à Nyanze-Burenge à 400 tonnes d'oxyde de tantale et le minimum de réserve sur Gisitwe à 300 tonnes d'oxyde de tantale. Mais nous espérons à la fin arriver à plus de 2000 tonnes d'oxyde de tantale pour les 2 sites combinés. Pour ce qui est de l'indemnisation des familles, Gisrel Fouraha reconnaît que l'indemnisation est programmée tous les 6 mois en fonction des biens et des champs détruits en attendant l'indemnisation définitive lors de l'exploitation. C'est ainsi que dans cette localité, on y trouve des tranchées du genre et des galeries à l'intérieur desquelles des échantillons continuent à être récoltés pour pousser plus loin dans les recherches. Ces échantillons sont ensuite lessivés à l'eau, un travail apparemment dur et qui prend beaucoup de temps. Nous nous sommes adressés au ministère de l'Énergie et des Mines pour savoir le nombre de permis de recherche déjà octroyés aux sociétés qui vont exploiter les minerais qui regorgent le sol burundais. Voici la réponse du directeur général de la recherche géologique et du cadastre minier. Ici, comme notre direction générale est censée suivre la recherche géologique et compte tenu des ressources minérales dont dispose notre pays, entre autres le nickel, l'or, les terres rares, le colombotantalite, la cassitérite, la wolframite et les autres minéraux, sans oublier les minéraux liés au pétrole, c'est-à-dire les hydrocarbures. On dit que jusqu'à présent, il y a tant de sociétés étrangères qui ont demandé une licence de recherche des minéraux ou du pétrole. Alors la demande est adressée au ministre, mais l'exécution alors se fait à notre direction générale. On peut dire que jusqu'à présent, on a une société appelée Ntega Holding Burundi, qui est cette société qu'on a visitée et qui a un périmètre de recherche dans le périmètre Runyankezi. Et ce périmètre s'étend dans 2 provinces, la province de Kirundo et la province de Ngozi. Et il a eu la permission de faire la recherche de colombotantalite, de la cassitérite et de la wolframite. Jusqu'à présent, il est sur terrain et nous croyons que les activités sont avancées et se déroulent normalement. L'autre société, c'est la société Morgan Mining, qui est une société de recherche sur le périmètre Kibuye-Inaruzur. Cette société a eu la permission de faire des recherches de l'uranium et de la colombotantalite ainsi que les minéraux associés. La société, pour le moment, elle est en activité, mais elle est confrontée à des problèmes, mais problèmes d'ordre technique et financier qui sont des problèmes internes. L'autre société aussi, c'est la société African Mining Limited, qui a eu un permis de recherche de l'or sur le périmètre Masaka, c'est dans la province de Muyinga. Elle a eu cette permission très récemment, mais elle aussi
est en activité. Et l'autre société, c'est la société CVMR Énergie Burundi, qui a eu le permis de recherche du nickel sur les périmètres Ouaga, Nyabikere et un périmètre aussi de recherche du fer titane et vanadium dans le périmètre de Mukanda Buhoro. La société a eu récemment cette permission et nous croyons qu'elle va entamer les activités très récemment, peut-être à l'année prochaine, pour affiner les recherches qui ont été menées dans ces périmètres, puisque, par exemple, pour le périmètre Ouaga et Nyabikere, il y a eu une étude de préfaisabilité. Alors, elle va venir pour affiner cette étude et donner au ministère une étude de faisabilité bancable. Et pour le périmètre Mukanda, l'étude de faisabilité a été réalisée. Ça sera pour les travaux de vérification et demander alors un permis d'exploitation proprement dit. L'autre société, ce sont des sociétés qui possèdent une permission d'exploiter, une autre permission de faire des recherches. C'est entre autres la société Rainbow Burundi qui travaille sur le périmètre Gakara pour les terres rares. Cette société a droit d'exploiter les terres rares dans son périmètre, mais aussi elle continue les recherches pour augmenter les réserves de terres rares. Il y a une autre société, Tanganyika Gold, qui a une licence dans le périmètre de Mabayi. C'est pour la recherche de l'or. Cette société aussi a eu au mois d'octobre une licence d'exploitation et elle va continuer les recherches pour augmenter les réserves en or, en argent et en cuivre qui sont des minerais associés à l'or. À côté des recherches minières, il y a aussi la recherche des hydrocarbures qui s'opère sur le lac Tanganyika et dans la plaine de la Rusizi. Il affirme que sa direction fait également le suivi pour éviter que ces sociétés ne passent hors des conventions. Nul ne saurait parler des recherches sans parler d'un laboratoire d'analyse des minéraux. Y a-t-il un laboratoire au Burundi? Nous avons un laboratoire national. Ce laboratoire nous aide dans les travaux de recherche exécutés par la direction générale, mais aussi si le laboratoire est bien équipé et s'il possède un personnel technique capable, même ces sociétés de recherche peuvent faire les préparations et les analyses au niveau de ce laboratoire. Actuellement, le laboratoire qui auparavant était attaché à la direction générale de la géologie et des mines pour aider dans les analyses des échantillons émanant des activités de recherche sur le terrain, ce laboratoire a été affecté à l'Office burundais des mines et carrières. Et comme vous le savez, le secteur minier est actuellement géré par deux institutions, c'est-à-dire cet office et la direction générale de la recherche géologique et du cadastre minier. Pour le moment, le laboratoire existe, mais ne répond pas comme il faudrait aux attentes des sociétés de recherche. Pourquoi? Parce que les sociétés de recherche doivent faire les analyses dans un laboratoire accrédité ou certifié. Et jusqu'à présent, le laboratoire n'est pas certifié et les échantillons ne peuvent pas être analysés au niveau national. Alors si on procède au transport de ces échantillons pour les analyser à l'étranger, il y a un coût additionnel de transport, mais aussi le profit qui devait émaner du paiement de ces analyses va échapper notre pays et échapper au laboratoire qui pourrait en bénéficier. Ce qui alors j'aimerais demander au gouvernement, comme c'est notre interlocuteur, comme c'est lui qui décide et qui pourrait alors prendre une décision, c'est de voir comment doter le laboratoire des équipements modernes, mais aussi renforcer les capacités du personnel pour être à mesure de procéder à utiliser ces équipements
face aux différentes analyses qui pourra être demandées par les sociétés de recherche, mais aussi les sociétés d'exploitation. Dans cette même province de Kirundo, nous sommes arrivés en commune Busoni, sur la colline Rutabo. Là, il y a une coopérative de 5 personnes dénommée Passion du métier de Busoni qui emploie beaucoup de personnes selon son patron Innocent Sengiumva. Là, ils ont pu creuser un puits de 18 mètres pour finalement se connecter aux tranchées des colons qui en ont fait usage en exploitant le wolframite du Burundi dans le passé. Une autre coopérative que nous avons visitée s'appelle Komezibikogwa du Tenimbere de la colline Ndera et exploite de l'or en commune Witihinda de la province Moyinga. Cette coopérative emploie environ 200 personnes et toutes les coopératives n'ont droit qu'à 1 hectare et une période de 2 ans renouvelable comme autorisation. Selon son chef, ils aimeraient une cohabitation pacifique avec les grandes entreprises qui arrivent au pays pour exploiter les différents minéraux. Le ministère de l'Énergie et des Mines n'exclut pas l'aspect santé car il continue à sensibiliser ces miniers des coopératives à se protéger contre le sida, souvent manifeste dans de tels endroits. Cela nous a été confirmé par ceux que nous avons trouvés en train d'exploiter illégalement ce minerai, disant que la majorité des propriétaires des grandes maisons de la commune Butihinda sont morts à cause du VIH-Sida. Ils avaient en effet beaucoup d'argent et se sont lancés dans la débauche, disait-il. Sur la colline Masaka, c'est dans cette même commune de Butihinda, la société African Mining Limited fait ses recherches pour exploiter l'or et d'autres minéraux associés. Avec l'usage d'un drone qui vole jusqu'à 100 km/h et à 150 mètres de hauteur, le drone collecte les éléments topographiques et trace le mapping de l'endroit à exploiter. Juma Shimirimana, administrateur de African Mining Limited, nous parle de ce grand projet de développement. Nous venons de recevoir un permis de recherche qui a été signé par le décret présidentiel numéro 100 du 21 août 2017. Alors, pour l'état de lieu, pour le moment, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire des recherches, mais nos recherches montent sur les études préalablement faites par la société Buminko et la société Flemish. Quel est l'état des lieux de vos recherches par rapport aux autres entreprises ou sociétés qui ont passé par ici? Mais jusqu'à l'heure actuelle, nous venons de constater qu'ici, sur la colline de Masaka en zone de Buvumbi, et sur les études préalablement faites, il y a 900 kg de l'or. Est-ce que vous pensez que vous allez respecter les délais pour juste entrer dans l'extraction de cette eau? Exactement. Côté délai, c'est trop tôt pour le dire, mais nous avons un permis de recherche de 3 ans. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de 6 mois pour une ouverture d'un permis d'exploitation minière ici au niveau de colline de Masaka. Nous allons faire non possible pour répondre aux délais exigés par la loi burundaise et par les exigences de nos autorités. Qui parlerait des minerais au Burundi sans parler du nickel de Musongati en province Rutana. Ce grand projet d'exploitation du nickel a été lancé le 2 octobre 2014. Toutefois, on n'y voit que des carottes, montrent les échantillons des secteurs de Musongati, Ouaga et Nyabikere. Le ministre de l'Énergie et des Mines nous donne ici des explications. Notre nickel qui est aujourd'hui compté comme le 7e gisement du monde, le nickel de Musongati, qui vient de passer pas mal de temps après avoir lancé normalement l'exploitation, mais qui n'a pas automatiquement commencé pour des raisons diverses, notamment les infrastructures connexes, dont
le chemin de fer pour le transport et la construction des infrastructures énergétiques pour augmenter la production. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi alors un facteur qui a été très déterminant, qui a fait que ce site, ce gisement ne soit pas directement exploité. C'est notamment la chute des prix sur le marché international, où le nickel est passé de presque 50 000 dollars par tonne à 9 000 dollars par tonne. Vous comprenez très bien que le concessionnaire qui devait normalement commencer l'exploitation de ce gisement, qui doit nécessairement passer à la mobilisation des fonds, si le gisement, le minerai présente une chute exceptionnelle au niveau des prix, donc la mobilisation des fonds ne pouvait pas encore être possible. Donc nous comptons alors maintenant, parce que avec la nouvelle technologie, où notamment le secteur automobile va diminuer l'utilisation des produits pétroliers et pouvoir sortir par contre des véhicules qui utilisent des véhicules électriques. Aujourd'hui, on essaie de suivre la tendance des prix. On voit que le nickel a repris pour que les prix puissent remonter, et c'est très encourageant pour l'investisseur et c'est très encourageant aussi pour le Burundi. Donc on voit très bien qu'on se prépare pour que le gisement du nickel de Musongati puisse aussi démarrer. Il y a aussi le nickel de Ouaga et Nyabikere. Là aussi, on voit que l'investisseur qui est déjà là pour achever les études de préfaisabilité, il est animé, je dirais, de beaucoup de courage pour aussi passer à l'exploitation de ces gisements Ouaga et Nyabikere. Aujourd'hui, nous avons déjà, vous l'avez su, on a déjà accordé le permis de recherche juste pour compléter les études afin de passer directement à l'exploitation. Comme nous n'avons pas pu sillonner tout le pays, nous nous sommes adressés à l'Office burundais des mines et carrières pour savoir au concret le nombre d'entreprises et coopératives à l'étape d'exploitation. Suivez le DEJ de l'OBM. Au total, nous avons 250 coopératives actuellement agréées, bien qu'il y a beaucoup de demandes où les dossiers sont encore dans les services techniques pour le traitement. Si on y va catégorie par catégorie, nous avons déjà 39 sites agréés pour l'exploitation artisanale d'Aurore. Nous avons 73 sites agréés pour l'exploitation artisanale des minerais appelés 3T, c'est-à-dire le coltan, le framite et le castérite. Nous avons 147 sites agréés pour l'exploitation des produits carriers, c'est-à-dire des produits utilisés dans la construction. Les chefs des coopératives ont manifesté leur inquiétude quant à la cohabitation avec les grandes sociétés minières et voudraient garder leur superficie. Le DEJ de l'OBM donne des explications. Les sociétés de recherche peuvent cohabiter sans problème avec les exploitations artisanales. Si un exploitant, s'il y a eu déjà permis pour l'exploitation artisanale et qu'il y a après un agrément, une licence de recherche, l'artisan minier peut continuer ses travaux jusqu'à l'expiration de la validité de son agrément. Mais après la validité, il ne peut pas continuer. Même un nouveau artisan ne peut pas venir demander une permission sans l'accord préalable de la société qui fait les recherches. C'est-à-dire que ce type d'extraction va à un certain moment se balayer sur le territoire du Burundi? Non, ça ne va pas se balayer totalement, mais peut-être le nombre de coopératives ou bien de sites va diminuer. Pourquoi? Parce que quand on fait des recherches, on étudie et voir si le projet est bancable. Si on trouve que le projet est bancable, dans ce cas, on demande le permis d'exploitation. Si on trouve que le projet n'est pas bancable, on laisse tomber. Et à ce moment-là, c'est
ces coopératives qui font l'exploitation artisanale vont se diriger, vont demander dans ces endroits où il n'y a pas d'exploitation industrielle. Il est beau, beau, beau mon pays. Oh, il est beau mon pays Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau mon pays Burundi. Il est beau, comme il est beau. Oh, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les bureaux, les bons poissons, Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, sourire, ambiance qu'on va vous serviront.